Dans mon travail de metteur en scène, j'accorde une place très importante aux écritures contemporaines et à la collaboration avec des auteurs ou des autrices vivantes dès le départ du projet. Et j'ai été très touchée depuis longtemps par l'écriture de Claudine Galéa et j'ai eu envie de lui proposer cette commande autour de la figure d'Ulysse avec l'idée de sortir un petit peu de l'épopée et de passer aussi par le prisme des femmes qui ont jalonné son parcours de héros et dont on dit qu'elles sont des héroïnes ou des figures importantes de ces grandes épopées homériques par leur rencontre avec Ulysse et où je prétends qu'il est plutôt ce qu'il est par cette rencontre avec ces différentes femmes. Ce qui m'intéresse, c'est les figures, pourrait-on dire, oubliées de ces grandes mythologies. Ulysse est tout sauf une figure oubliée de ces grandes mythologies. En revanche, les rencontres qui constellent son parcours peuvent parfois passer un petit peu à la trappe. Et puis Ulysse, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un héros qui traverse nos inconscients collectifs, parfois depuis notre plus jeune âge. Et j'avais envie de porter un regard un peu oblique sur cette figure du rusé et d'aller chercher plus une vulnérabilité que ce héros habité par sa métisse, par son intelligence. Voilà la légende. Bienvenue! Willkommen! Je m'intéresse aux femmes et je m'intéresse aux figures féminines. Elles me passionnent, elles me bouleversent, elles m'empouvoirent et j'ai forcément envie de les mettre devant. 3 fois Ulysse, comme son nom l'indique, est une pièce à la fois sur ce héros, mais comme son nom ne l'indique pas, c'est une pièce sur aussi Hécube, Calypso et Pénélope. Et évidemment, on a eu envie de leur rendre hommage et de parler d'Ulysse à travers elles ou de parler d'elle à travers Ulysse. Il y a une phrase très jolie qui m'émeut beaucoup. Calypso dit à Ulysse à un moment donné « Je suis un homme aussi, si seulement tu acceptais d'être une femme un peu. » Nul, mieux que toi, ne me rappelle que la guerre est notre plus grande affaire. Alors forcément, je suis partie de mes propres obsessions esthétiques qui sont toujours d'imaginer un travail que je qualifie d'indiscipliné plus que de pluridisciplinaire, c'est-à-dire que j'essaye de créer une porosité des arts au plateau avec effectivement la vidéo qui rencontre la musique de création, qui rencontre l'oralité du théâtre aussi. Il y a sur ce plateau à la fois des interprètes qui sont les 6 magnifiques comédiens de la Comédie Française, mais il y a aussi 8 jeunes chanteurs et chanteuses lyriques qui font partie du chœur Unicanti, un chœur dont les chanteurs sont majoritairement issus de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, qui est le chœur des enfants de l'Opéra de Paris, qui viennent habiter aussi cette pièce et donner un contrepoint très ancien avec des chants qui nous viennent d'un répertoire sacré. Mon cœur et la mer ne sont plus seuls. N'est-ce pas là une phrase amoureuse? Il y a vraiment cet enjeu, oui, de travailler sur ce métissage, moi qui fais partie de mon histoire personnelle et qui m'habite, et de le raconter ainsi au plateau. Ma façon de m'emparer des récits très anciens ou de la mythologie, c'est aussi de m'inscrire dans une histoire qui est plus grande que moi. C'est un spectacle rituel qui va venir chercher pour le spectateur la sensation et l'émotion plus que de le faire travailler avec sa tête et son intellect. Moi, j'invite tous les spectateurs et spectatrices à venir partager une expérience et de venir aller chercher ce qu'il y a d'émotionnel ou ce qui appartient à quelque chose peut-être de plus archaïque, de plus primitif en nous.